La France l'a torturé à mort et il n'a révélé aucune information ni aucun secret de la révolution algérienne. Qui est-ce le martyr? Le docteur Yahya Fares. Le martyr Yahya Fares, qui était médecin militaire dans la 4e province historique, est l'un des meilleurs fils de l'Algérie à l'époque du colonialisme français, qui préférait le sacrifice ultime à la gloire, à la renommée et au privilège de la fonction. Yahya Fares a suivi le même chemin. Ils ont suivi le même chemin que les autres médecins algériens qui travaillaient dans les hôpitaux français ou qui étaient propriétaires de cliniques. Ils vivaient dans le luxe et les avantages que leur procurait leur profession. Mais ils ont abandonné tout cela et ont choisi de soutenir la révolution de libération et de lutter aux côtés de leurs frères et de mettre leurs compétences au service des blessés de la révolution. Yahya Fares a remplacé son costume blanc par l'uniforme de l'armée de libération nationale pour soigner les révolutionnaires blessés et aider les opprimés, tout comme l'ont fait les célèbres médecins Mohamed Lamine Debaguine, Lamine Khan, Ben Youssef Ben Khedda, Ben Aouda, Ben Zerjeb et Lakhdar Abdeslam. Yahya Fares, de son vrai nom Ben Mokran Ben Mouloud, a été influencé dès son plus jeune âge par son père, qui travaillait comme un infirmier dans la région de Majana, à Borj Bou Arréridj. Il découvre, aux côtés de son père, la noblesse de ce métier et décide de suivre les traces de son père. Après avoir obtenu son baccalauréat à Constantine, Yahya Fares part en France pour étudier la médecine à l'université de Montpellier dans le sud de la France, où il passe quelques années. Mais il est contraint d'abandonner son rêve d'obtenir un diplôme après l'obtention de son diplôme. Déclenchement de la guerre de libération. Formé dans sa jeunesse à l'école des scouts islamiques algériens, incubateur du mouvement national, Yahya Fares n'a pas abandonné, après son voyage en France, l'idée de libération du joug du colonialisme. Son attachement à la cause nationale l'avait poussé à rejoindre les rangs de la Fédération du Front de Libération Nationale en France, où il continua secrètement la lutte pour l'indépendance du pays. En 1957, il décide d'arrêter ses études en France et de rentrer en Algérie pour participer à la lutte de libération nationale aux côtés de ses camarades moudjahidines. Il rejoint la base frontalière occidentale de l'armée de libération nationale avant de rejoindre les moudjahidines de la 5e province historique. Après un bref séjour dans cet état historique, Yahya Fares s'est rendu dans le 4e état historique, où il s'est installé définitivement jusqu'à son martyre le 11 juillet 1960. À son arrivée, il a été nommé médecin militaire, responsable du personnel médical opérationnel de cet état. Peu de temps après, il a été nommé inspecteur général du secteur de la santé, dans le même état. Le docteur Yahya Faris a supervisé plus de 20 centres de santé et cliniques dans diverses régions du 4e état historique, et dans cette mission, il s'est appuyé sur le soutien de nombreux médecins et infirmières qui ont prouvé leur succès dans ce domaine. Les blessés graves et les brûlés par les bombes au napalm recevaient des soins directs du docteur Yahya Fares, qui, malgré les ressources médicales limitées dont il disposait, a procédé à des interventions chirurgicales immédiates et a pu soigner et sauver la vie de nombreux blessés. En plus de son dévouement total envers ses concitoyens blessés pendant la guerre contre le colonialisme français, Yahya Fares s'est occupé de la formation du personnel médical de la 4e province historique. L'un des plus grands mérites de ce martyr a été son initiative de créer un service paramédical centre de formation en montagne pour former des infirmières qui étaient ensuite affectées dans différents bastions de la Révolution. Les forces coloniales françaises ont emprisonné Yahya Fares après qu'il ait été blessé lors d'un affrontement avec elles dans la prison de Damiyat, où il a été soumis au type de tortures physiques les plus graves, dans le but de le forcer à dénoncer ses camarades révolutionnaires et à fournir des informations à l'ennemi concernant l'emplacement des dirigeants de la 4e province historique et les emplacements des soldats de l'armée de libération nationale. La célèbre prison de Demiao était située à la périphérie de l'état de Médéa, et ses cellules étaient la dernière destination du martyr Yahya Fares, dont la voix a été réduite au silence par les forces coloniales il y a 62 ans. Son âme est montée vers son créateur le 10 septembre 1948, 11 juillet 1960, après que ses tortionnaires n'ont fait de leur mieux pour le faire dénoncer les moudjahidines de la Révolution, mais ses ennemis n'ont rien gagné de lui malgré leur cruauté, car Yahya Faris est resté un héros jusqu'au bout et a préféré mourir en martyr plutôt que de trahir ses compagnons d'armes. Le médecin martyr est mort sous la torture peu après son arrestation et a rejoint ses sœurs martyrs,
les moudjahidines et les civils, qui ont été torturés par les forces coloniales françaises dans les cellules du même centre et de tous les autres centres de détention par lesquels ils voulaient faire taire la révolution. Et éteindre sa mèche, mais ils n'y parvinrent pas.